Avant ma reconnaissance handicap, j'ai évolué dans la carrière d'aide médico-psychologique. On va interpréter ça comme un accident de la vie, avec une reconnaissance handicap qui m'a rendue inapte totalement en fonction d'aide médico-psychologique. Il y a eu effectivement un licenciement qui m'a mis en situation un peu d'arrêt brutal. Pour moi, il était hors de question que ma vie s'arrête à ce jour-là. J'avais toujours rêvé d'enseigner. Ça a été un pari fou, c'était m'inscrire à l'université pour passer le diplôme de formateur. J'ai essayé de me battre administrativement et j'ai rencontré le milieu de Cap Emploi. Notre mission consiste à accompagner les demandeurs d'emploi dans leur reconversion professionnelle. On va parler de formation qualifiante, mais bien avant la formation qualifiante, il est parfois nécessaire de respecter des étapes comme la validation du projet, sécuriser le parcours de formation en faisant des enquêtes professionnelles, des immersions. Le tout, c'est de bien se renseigner sur le métier qu'on veut faire, tout en prenant en compte les contraintes de santé des bénéficiaires. Au niveau de Cap Emploi, j'ai eu la chance de rencontrer Mme Bailly. Donc son rôle, c'est pas de me laisser partir dans n'importe quoi, mais en même temps avec un respect de mon projet. Et c'est ce qui m'a été pour moi une colonne vertébrale. J'ai dit ce que je voulais faire, elle a vu mon entêtement, elle m'a dit « Ok, je vous suis ». Une fois que le parcours est validé, on va regarder aussi qui propose la formation. Donc on travaille en étroite collaboration avec le conseil régional, donc on va regarder un petit peu quelles sont les formations disponibles. Et puis si on ne trouve pas réponse dans le conseil régional, on va interroger aussi le Pôle emploi et la GFIP pour pouvoir trouver des financements pour justement aider la personne à réaliser son projet. Que le projet soit réaliste et réalisable aussi. Et dès que j'avais un conseil, dès que j'avais un souci administratif par rapport à la mise en place de la formation, elle a toujours été là. Et j'ai passé une année à l'université Picardie-Amiens, ce qui a fait que j'ai eu mon diplôme avec mention. Alors aujourd'hui, je suis devenue conseillère en assurance, c'était absolument pas prévu. Et mon avenir, j'espère encore évoluer. Le monde de l'enseignement, oui, je pense. Ici, je peux évoluer en tant que formatrice, comme je peux évoluer dans d'autres domaines. Je reste libre. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus.